Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 4 janvier, il est bientôt 15h30 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette séance, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Alors on va voir très rapidement ici les supports et résistances de l'indice allemand pour démarrer, donc le DAX 30, un premier support cette fois au 13 100, suivi par les 13 020 et 12 940. On aura une des résistances au 13 190, 13 265 et 13 340. Du côté des indices américains, on retrouve le Dow Jones 30 avec un support au 24 970. On aura aussi les 24 880 et 24 780. On aura par la suite donc des résistances du côté cette fois des 25 070, 25 160 et 25 230. Le Nasdaq quant à lui observe des supports sur les 6 565, 6 520 et 6 460. Les résistances quant à elles seront sur les 6 620 et 6 675, 6 720. On va passer donc tout de suite au graphique donc de trading MT5 et on va voir notamment donc quelles sont les nouvelles économiques attendues mais directement sur la plateforme grâce donc à la nouvelle version de MetaTrader, à savoir MetaTrader 5. Donc ici on retrouve le DAX 30 en graphique horaire, le Dow Jones et le Nasdaq aussi en graphique horaire. L'heure donc d'ouverture de la bourse américaine a démarré, il est 15h30. On va juste regarder rapidement ensemble, donc ici dans la partie calendrier de la plateforme, donc les nouvelles économies qui sont attendues pour cette séance américaine. On va avoir donc notamment des nouvelles du côté des États-Unis avec l'indice PMI composite de Markit avant les variations donc de stock de gaz naturel et de pétrole brut ainsi que le discours ici de Boulard de la Fed. Donc ici, on a dans 15 minutes donc des nouvelles statistiques économiques qui viennent des États-Unis. On va voir comment les marchés réagissent et du coup, on va directement regarder ce qui se passe ici à l'ouverture. Donc sur les marchés américains, on retrouve donc le DAX, le Dow Jones 30 ainsi que le Nasdaq 100. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les-moi dans le chat. J'y répondrai avec plaisir au cours de cette séance. Donc ici, on voit une première réaction sur le Nasdaq 100 à l'ouverture. Pour l'instant, on est au-dessus des derniers points ici les plus hauts. On a cassé, on essaye de faire un rebond sur ces mêmes points. Pour l'instant, on n'a pas eu de retracement assez important pour pouvoir donc prendre des positions dès l'ouverture. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de volatilité en général à l'ouverture américaine, bien évidemment. Donc d'autant de raisons de jouer les mouvements d'ouverture ici sur le marché américain. On va voir ce qui nous attend donc au cours de cette séance. Donc pour l'instant, on hésite du côté du Nasdaq 100, on corrige un petit peu du côté du Dow Jones 30. Ça bouge pas beaucoup du côté du DAX 30, notamment donc près de cette résistance des 13 190. Il nous faudrait un mouvement donc intéressant, soit de correction sur le support des 13 100, soit donc perforer le niveau de résistance des 13 190 pour avoir quelque chose d'intéressant sur le DAX 30. Donc ici pour l'instant, on a le Dow Jones 30 qui corrige. Donc on va potentiellement avoir un mouvement de poursuite ici sur le Nasdaq. Donc on peut utiliser le mini terminal pour prendre position facilement. On calcule donc notre taille de lot de manière automatique en fonction d'une taille de stop loss. On va voir si on peut prendre position ici. Une fois qu'on aura donc un signal, on va aller en M15 donc sur chacun de ces symboles pour avoir plus de détails comme ceci. Donc voilà, on retrouve ici un Nasdaq 100 qui n'arrive pas à casser pour l'instant les derniers points hauts. Ici, un Dow Jones qui, contrairement donc, au Nasdaq 100, commence à corriger, à essayer de perforer les derniers points bas ici en graphique M15, tandis que le DAX, lui, reste un peu statique à l'approche donc des 13 190 pour le moment.
Donc pour l'instant, seul scénario attendu si jamais on casse ici les 6604 pardon, sur le Nasdaq 100 pour avoir potentiellement donc une poursuite en direction de la résistance des 6620. Mais pour le moment, il faut attendre des confirmations. Donc seul scénario baissier, bien évidemment, si on réintègre donc ici cette ligne de tendance qui correspond au canal haussier journalier et notamment les 6565. Donc on a un test ici de la zone de structure sur le Dow Jones 30 qui commence à se mettre en place. Le DAX, quant à lui, ne bouge vraiment pas. Il faudrait attendre ici une réaction. On aura potentiellement un retracement avant d'avoir des occasions donc à la hausse sur le DAX. Et pour l'instant, on attend des confirmations de cassure de niveau. On va peut-être avoir quelque chose d'intéressant sur le Dow Jones 30 avec le rejet ici massif pour l'instant donc de se bâtonner en M15 sur cette zone de structure. On a encore 9 minutes 20 à attendre pour voir une clôture donc de se bâtonner. On peut passer en M5 pour avoir plus de détails encore. On voit ici un rejet déjà sur ce bâtonnet M5 qui est assez encourageant pour une poursuite à la hausse. Donc ici, on va donc pouvoir, si on a une cassure bientôt, des 25 016, 17 à peu près, on va pouvoir prendre position ici sur le Dow Jones 30. Donc voilà, on a une confirmation d'une cassure ici. Donc on vient de prendre position. On aura un premier objectif donc ici sur les 25 052 environ. Donc on va mettre une alerte. Donc les 25 052 se situent à peu près ici, voilà. À mettre une alerte pour sortir de manière partielle si on atteint donc ce niveau, avec un stop loss assez serré pour jouer donc le mouvement d'ouverture du marché. Ici, on aura potentiellement le Nasdaq 100 qui va entamer donc le même type de mouvement. On va aller en M5 pour voir ça d'un peu plus près. Donc ici, pareil, hein, il nous faut une cassure des derniers points hauts avant de pouvoir donc anticiper une poursuite du mouvement à la hausse. Donc, ici, comme vous le voyez, on a risqué 24,85 €, environ 20 points donc, sur le Dow Jones 30 pour aller chercher un petit peu plus sur ce premier objectif. Savoir environ 30 points. Pour l'instant, le Nasdaq 100 ne veut pas donc confirmer le billet haussier. Donc on va attendre. Donc ici, si on revient donc un peu plus en détail, voilà. Donc sur le Dow Jones 30, on a bien une tendance haussière, momentum et force à la hausse. Le graphique M15, quant à lui aussi fortement haussier, on voit donc ce bâtonnet d'ouverture qui est un peu en indécision. On essaye de casser les plus hauts. On a déjà cassé ici les derniers points hauts sur ce graphique M15. Le graphique horaire ici nous indique aussi tout des mouvements haussiers. Donc on a cassé la borne haute du canal journalier. On a cassé les derniers points hauts. Donc on est véritablement dans un scénario ici favori à la hausse, d'où la prise de cette position sur le marché américain pour le moment. Donc ici, le Nasdaq n'arrive pas à se décider encore. Pour l'instant, on n'a pas cassé les derniers points, donc les plus hauts, donc on n'a pas de scénario en route. On va voir ce qui se passe. Le DAX, quant à lui, commence donc à corriger un petit peu à l'approche des 13 190. Pour l'instant, on redescend sur les 13 165.
Donc ici, on a une légère réaction du Dow Jones 30. On va voir si on peut atteindre donc notre premier objectif. Premier objectif, je le rappelle, sur les 25 050. On va rabaisser un petit peu l'alerte pour être prévenu à l'avance et pour pouvoir gérer donc cette position de manière très simple avec MetaTrader 5 édition suprême. Ici, on aura juste à cliquer sur cette roulette, faire partial close et choisir donc le montant auquel on veut sortir de cette position et laisser courir le reste afin d'essayer d'avoir bien évidemment un maximum de gains possible sur une position déjà gagnante et protégée. Donc ici, on est à 25 034. Il faudrait encore plusieurs points avant d'atteindre donc notre objectif. On va rester vigilant sur cette position car ça peut se passer toujours très vite. Donc ici, on a le Nasdaq 100, Nasdaq 100 qui est aussi donc dans une configuration, comme vous allez voir ici, assez haussière, au-dessus donc des derniers points les plus hauts, en dehors donc de la borne haute du canal journalier. Donc ici, en graphique H4, vous retrouvez aussi une tendance haussière, en journalier aussi. En M30, vous avez aussi une tendance et force momentum à la hausse. Donc tout indique quand même la hausse. C'est pour ça qu'on attend plus qu'une dernière confirmation pour aller chercher donc des scénarios à la hausse. Mais ici, on voit bien que pour l'instant, on est en train de corriger. Voilà. Donc on corrige fortement ici. Ça correspond donc à ce graphique ici M15. On va essayer peut-être d'aller retester les derniers points bas. Donc, scénario pour le moment avorté sur le Nasdaq 100, tandis que on se dirige vraiment pas très loin maintenant, donc à quelques points de notre premier objectif sur le Dow Jones 30. Comme vous le voyez ici sur ce graphique M15, on va retester ici à la fois les moyennes mobiles, notamment la moyenne mobile exponentielle 50 et les derniers points bas ici situés sur les 6580. Donc si on a une cassure ici sous ces niveaux, on pourrait peut-être jouer un scénario donc à la baisse en direction du premier support des 6565. Quant au DAX, pour l'instant, on corrige légèrement, mais on n'a pas de réel ici momentum en place, on n'a pas de réelle vélocité. Il faut attendre tout simplement que la situation se débloque du côté du DAX 30. On est maintenant à 3 minutes de la publication donc des nouvelles économiques américaines. On va voir si ça peut donc avantager ou désavantager notre position sur le Dow Jones 30. C'est des nouvelles relativement importantes, donc pas vraiment cruciales. Donc on va voir ce qui se passe. C'est pour ça aussi qu'on laisse aller le trade, donc suivre son cours, notamment qu'on a été vraiment très proche donc ici de notre objectif. On va voir si après ce léger retracement, on va pouvoir remonter et donc toucher notre premier objectif. Donc ici on risque 20 points pour gagner sur le premier objectif 29 points, donc quasiment un ratio de 1,5. Donc pour jouer un scénario baissier sur le Nasdaq 100, il faudrait véritablement avoir une cassure à la baisse, un retracement pour nous donner une chance de rentrer dans le mouvement baissier et faire bien attention, notamment au support des 6565 ici.
Alors, en ce qui concerne la fréquence des lives, ce sera 3 jours par semaine, le mardi après-midi, donc à 15h30 aussi, le jeudi après-midi et le vendredi après-midi. Donc, il se peut ici que sur la position du Dow Jones 30, on a bientôt donc atteint notre premier objectif. Donc, à quelques points près, on va avoir cette alerte qui va se déclencher ici, si jamais le cours arrive, donc notamment sur les 25 048 environ. Donc théoriquement, on a quand même de l'espace sur le Dow Jones 30 ici, jusqu'à la résistance des 25 070. De son côté, le Nasdaq 100 pour l'instant casse les derniers points bas sur ce graphique M15. On va passer en M5. Voilà. Et on voit un beau mouvement donc ici baissier. Donc on n'a pas profité de ce mouvement parce qu'on est à contre-tendance et que on avait un scénario favori plutôt haussier. En revanche, si on continue donc la baisse, qu'on a des corrections sur des niveaux de structure intéressants, on pourra envisager un scénario baissier. Il faut savoir jouer un petit peu sur les deux faces en trading car des fois ça se passe pas selon le scénario prévu, le scénario de base. On va peut-être avoir ici maintenant une tentative d'atteindre ces niveaux. Donc vous voyez bien ici après donc les 15 premières minutes de l'ouverture, on a un grand bâtonnet ici, bâtonnet d'indécision et maintenant on va voir si on peut casser donc le haut de ce bâtonnet d'indécision M15 pour poursuivre à la hausse ici dans un marché américain quand même nettement haussier. Donc on va voir si on peut déclencher notre première alerte sur le Dow Jones 30. Pour l'instant, le Nasdaq 100 se retourne à la baisse, ce qui n'est pas donc forcément favorable pour notre trade sur le Dow Jones 30. Donc un marché qui est pour l'instant relativement calme. On vient d'avoir donc déjà depuis 4 minutes les nouvelles économiques qui ont été publiées. On va aller voir ça ici. Données économiques qui restent donc encore à s'actualiser. On a un léger rebond pour l'instant. On va peut-être commencer donc à rabaisser notre alerte
car ça prend quand même un peu de temps depuis l'ouverture ici du marché. On l'a mis un peu plus bas pour être alerté un peu plus tôt. Donc si on touche ce niveau, du côté du Nasdaq, on a un léger rebond, un rebond qui pourrait donc être juste un mouvement correctif donc à la baisse. Remarque, on n'a pas encore ici réussi à casser en M15 les derniers points bas, ce qui est plutôt intéressant. On va pouvoir peut-être garder notre billet haussier ici sur le Nasdaq 100. Si on regarde un petit peu ici le DAX 30, on a un mouvement correctif qui se met en place ici. Il faudrait au moins donc un mouvement correctif jusqu'au niveau ici de structure, au moins sur les 13 120 pour commencer, ou peut-être même ici sur les 13 130 pour commencer à avoir un rebond potentiel, donc haussier à exploiter. Je vous le rappelle, on est quand même ici en tendance haussière aussi, donc sur le DAX. On aurait préféré casser donc dès l'ouverture les niveaux des 13 190. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc après, à voir ce qui se passe ici. Il faut peut-être laisser un petit peu de temps au marché allemand pour bouger au cours de cette séance américaine. Donc plus qu'une dizaine de points maintenant pour notre premier objectif. Si on regarde aussi donc les paires majeures avec l'euro USD, on vient de casser ici la résistance des 1,2070 donc sur ce bâtonnet horaire. Si on regarde ici le M15, donc ça s'est passé sur les 15 dernières minutes. Ici, toujours scénario aussi, comme on l'avait indiqué au cours donc de l'analyse matinale ici, avec Bonjour CAC 40 et DAX 30 ce matin, donc à 9 heures. Si on cassait cette oblique, notamment si on repassait au-dessus du support des 1,20-25, on pouvait trouver des scénarios aussi en direction dans un premier temps des 1,20-70. Maintenant que ces 1,20-70 résistances donc de premier plan ont été cassées, on peut se diriger sur les 1,21-30. Donc on vient de toucher ici, on va faire tout simplement partial close et sortir de 50%. Donc ici on vient de sortir de 50% de notre trade puisqu'on a atteint notre premier objectif. Je supprime donc ici l'alerte et je vais pouvoir donc commencer à me protéger et à remonter notamment donc mon stop loss en break-even. Donc maintenant, quoi qu'il arrive sur cette position, on ne va pas perdre de l'argent, on aura engrangé donc dans le pire des cas 50% donc de la position. Donc maintenant, une fois arrivé sur les 1,20, sur les 25 070, pardon, on va commencer à devenir un petit peu plus agressif donc sur notre stop loss et essayer de suivre le prix, voir si on casse donc directement ce niveau ou si au contraire on rebondit dessus, on sortira donc en trading stop sur cette position. On voit un peu donc le DAX 30 qui se réveille ici avec un mouvement pour l'instant, donc même s'il reste environ 6 minutes 8, donc sur ce bâtonnet M15, un mouvement qui commence à se retourner un peu à la hausse. On a aussi ici un rejet, donc si on met en M15, ça va voilà correspondre avec les points bas, pardon, voilà ici, les points bas ici situés sur le graphique M15, notamment donc les tests des moyennes mobiles exponentielles 50 et 20. Donc on va peut-être pouvoir avoir ici déjà des mouvements dans un range dans un premier temps, ici range donc situé entre les derniers points bas et hauts ici sur le Nasdaq 100 et ensuite pourquoi pas si on a une cassure à la hausse, trouver le scénario qu'on attendait tout à l'heure dès l'ouverture des marchés américains.
Donc vous voyez ici le Nasdaq 100 qui revient sur le milieu du range, donc M15 entre les points haut et bas. On a pour l'instant donc pas mal d'hésitation sur le Nasdaq 100 tandis que le Dow Jones commence quant à lui à prendre un peu plus donc de momentum et de mouvement. On se dirige donc maintenant vers les 25 000 70, première résistance. Donc voilà un mouvement de plus en direction de la résistance. On va pouvoir commencer donc à remonter notre stop loss petit à petit. Donc ici on va le remonter sur le niveau donc voilà comme ceci. On va passer donc peut-être en graphique M1 pour avoir véritablement plus de détails. On voit quand même mieux donc ce qui se passe sur le graphique M5. Pour l'instant, on remonte à bonne distance quand même. Donc le stop loss. Comme ça maintenant, même si on est sorti, on touchera 9,99 € de plus donc sur ce trade, en plus de la première partie du trade. Première partie du trade qui nous avait donc rapporté ici. Donc on va mettre l'historique de la journée. Voilà, aujourd'hui, qui nous avait rapporté 16,24 €. On va le remonter encore un petit peu sur le niveau des 38. Donc pour l'instant, on n'a pas d'indication, bien sûr, sur le Nasdaq 100 et sur le DAX 30 du moindre mouvement haussier potentiel. Donc on attend toujours des confirmations. C'est comme ça qu'on fait en trading. Si on n'attend pas de confirmation, on prend plus de risques et c'est pas la bonne chose à faire. Il faut véritablement être dans la meilleure situation avant de prendre un trade. Donc on va regarder pour le coup donc le GBP USD en attendant donc en graphique horaire. Ici on est entre la résistance des 1,3550 et des 1,3510. On va revenir 2 secondes donc sur notre trade. On est en train donc d'évoluer en direction de la résistance. Donc on va pouvoir devenir agressif et remonter véritablement donc sur les 48 voire 46 ici. Voilà, 47. Notre stop loss. On va commencer à se protéger puisqu'on commence à se heurter donc à la résistance ici des 25 070. Donc ici on est quasiment au niveau donc de notre premier objectif. Donc maintenant si on sort c'est très très bien puisqu'on est sorti donc déjà d'une première partie de position sur ces niveaux quasiment plutôt sur les 48 pour donc prendre 50% des profits. Ben maintenant si on se fait sortir à cause du rebond sur cette résistance, on va avoir donc autant de profits engrangés que sur la première partie. Mais bon, on est en train de voir que on peut peut-être aller encore un peu plus haut ici. Si on arrive à clôturer notamment sur les 73, 74, on pourra remonter encore un petit peu donc notre stop loss. Donc on peut mettre aussi ici des alertes si on veut surveiller d'autres actifs. Par exemple ici je peux mettre une alerte si jamais on touche les 73,31 pour me dire de remonter mon stop loss. Et en attendant on peut aller voir donc comme on regardait précédemment le GBP USD, donc entre cette résistance des 1,3550 et le support des 1,3510. On a rebondi dans un premier temps sur cette résistance, maintenant on essaye de revenir, donc ici on pourrait essayer de trouver un scénario où on a une cassure d'une oblique ici qui correspondrait donc avec les 35,50. Ici on a déjà cassé les derniers points hauts ici.
Donc à voir pourquoi pas un scénario aussi sur le GBP/USD. Donc quand on regarde ici dernier point haut, c'est vrai qu'il faudrait casser d'abord les 1,3550 et confirmer donc avec les 1,3560 pour avoir donc un scénario intéressant à la hausse sur GBP/USD. Comme vous le voyez ici, graphique horaire, graphique H4 et graphique journalier, tendance haussière partout, donc des incitations donc à trouver forcément des scénarios plutôt à l'achat ici sur le GBP/USD. Donc ici on hésite sur la résistance, c'est normal. Soit on va la casser franchement, soit on va rebondir dessus, ou même peut-être consolider tout autour. Après on va voir si notre stop loss peut tenir, donc peut gérer cette situation-là. Ou si on va se faire sortir. Pour l'instant on se rapproche des 73. Là, pour l'instant, on rebondit, on va voir ce qui se passe. Vous avez bien vu, on s'arrête quasiment net sur cette résistance. Peu importe ce qui se passe, maintenant on est profitable sur ce trade, c'est l'essentiel. Toujours pas donc de scénario attendu, donc de scénario déclenché, j'ai envie de dire, sur le Nasdaq 100 ou le DAX 30. Ça arrive, des fois il y a un marché qui est plus directionnel que les autres, tandis que les autres se consolident. L'autre marché, quant à lui, peut quand même réaliser quelques points, juste ce qu'il faut pour nous permettre, je veux dire, de prendre quelques profits au passage. Donc là, on voit quand même que le Nasdaq 100, pour l'instant, se dirige quand même plus à la baisse. Si on n'avait pas un niveau de support aussi proche ici, on pourrait donc jouer un scénario, mais c'est vrai que le niveau de support des 6565 est quand même donc assez proche, un peu trop proche pour pouvoir jouer un scénario à contre-tendance. Le DAX 30 est quant à lui légèrement trop haut pour essayer de trouver une raison donc de rentrer sur un retracement. Il faudrait attendre quand même minimum au moins les 100, les 130, les 125. 13 130, 13 125 bien sûr. Et maintenant 4h02, on a encore une petite demi-heure pour cette séance de trading. On va voir ce que les marchés nous réservent. N'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions à me les poser. Donc pour l'instant ici sur le Dow Jones 30, la résistance joue bien son rôle. On va voir peut-être en M5. Ah, donc ici. Voilà. Sur ce graphique ici en M5, je veux dire en M1, on va voir plus de détails. On va voir à peu près ce qui se passe ici en M1. Donc on vient de réaliser un niveau donc plus haut ici. Voilà, comme ceci. On va regarder aussi avec le mini terminal, donc version maxi terminal, donc version étendue. On a toujours une tendance ici M1, aussi un momentum et force positive. Donc comme je le disais, on a réalisé un plus haut ici, un plus bas ici. Pour l'instant, donc on tourne autour donc de la résistance ici, exactement sur les 25 070. Si on peut clôturer au-dessus de ces derniers points hauts, même en graphique M1, c'est un bon signe. C'est un bon signe pour continuer donc tout simplement le trading stop sur cette position et essayer d'engranger un maximum de profit. Notamment si on a une clôture ici au-dessus, on pourrait commencer à remonter aussi le stop loss. Pour l'instant, on ne bouge pas le stop puisqu'on n'a pas eu de mouvement donc dans notre direction, de mouvement favorable encore. Donc on va attendre tout simplement.
Après, ça dépend aussi donc de chacun. On peut décider, bien évidemment, une fois arrivé à un niveau de structure ici de résistance, de sortir tout simplement, ce qui pourrait bien sûr faire donc potentiellement quand même 22 points donc de profit supplémentaire sur ce trade. Après, ça dépend donc de chacun, ça dépend de la stratégie qu'on applique, car des fois, vous pourrez bien sûr voir des mouvements tout simplement qui vont faire comme ça, et à ce moment-là, vous allez dire j'aurais dû sortir un petit peu de position ici, mais laisser surtout donc le reste courir pour obtenir plus de profit. Donc ce qu'on va faire, vu l'hésitation, c'est qu'on va ressortir un petit peu de position. On était sorti donc de 50%. Maintenant, on va sortir de 25%, ce qui va laisser 25% du trade en cours. Donc voilà, comme ceci, on est sorti de 25%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Partielle clôture, 25%. Donc voilà, on voit bien ici la position, une nouvelle sortie juste là. Et maintenant, on va attendre et véritablement, je veux dire, finir la position en trailing stop. On sortira de cette position uniquement quand notre stop loss sera touché. Daniel, merci beaucoup pour votre compliment. J'espère qu'on aura l'occasion donc de se retrouver sur les prochains lives de trading en direct avec Admiral Markets. D'accord, bah très bien. On aura l'occasion donc d'échanger 3 fois par semaine ensemble donc sur le trading et notamment sur les marchés américains. Donc comme vous l'avez vu, c'est quand même une première séance qui est assez calme. On a eu juste une occasion. Il faut savoir que des fois, on a pas mal de mouvements. On aura plusieurs occasions simultanément. Donc sur ces marchés qui sont parfois corrélés, parfois un peu décorrélés. Comme on peut le voir ici, hein, on a tendance à monter sur le Dow Jones 30, on corrige pas mal, voire on baisse sur le Nasdaq 100, tandis que le DAX 30, quant à lui, ne bouge pas beaucoup. Donc au final, on va peut-être avoir un stop loss qui est touché si on continue de corriger sur le Dow Jones 30. L'essentiel est que maintenant, donc on peut véritablement laisser faire et se poursuivre le trade puisqu'on a déjà pris pas mal de profit.
une première fois avec 50%, une deuxième fois avec donc 25%. Et maintenant, on n'aura plus qu'à attendre voir l'issue de ce trade. On vient, comme vous le voyez, de voir donc la réalisation d'un dernier point haut juste sur ce niveau de résistance, sur les 25 070. Donc maintenant, soit on touche le stop loss, soit on va casser ces derniers points hauts et continuer la poursuite et donc remonter notre stop en fonction. Pour l'instant, apparemment, on va plutôt se faire toucher le stop loss ici pour quand même donc 27 points. Je vous rappelle qu'on avait risqué 20 points à l'origine sur ce trade. Donc c'est toujours un ratio supérieur à 1 pour 1, c'est toujours intéressant, c'est comme ça qu'on met les chances de notre côté en essayant donc d'avoir des ratios, des profits plus grands que nos pertes. C'est comme ça qu'on peut essayer donc d'être profitable et rentable sur le Forex. Comme sur les indices, donc ici avec ces séances américaines. Il reste 4 minutes sur la création de ce bâtonnet de 5 minutes, pardon. On va voir si avec ce petit rebond là qu'on est en train d'observer, si on peut casser les derniers points hauts. Ça serait véritablement intéressant pour notre position. Il n'y a toujours rien à faire sur le DAX 30 et sur le Nasdaq 100. Donc c'est très probable qu'on ait une séance donc sans occasion donc sur ces symboles. Du côté du euro USD, on est toujours au-dessus de la résistance. Scénario haussier donc en poursuite en direction donc des 1,2130. Du côté du GBP USD, pour l'instant on consolide, on ne bouge pas. Il faudrait voir donc, comme je vous l'ai dit précédemment, une cassure au-dessus de cette zone des 1,3550 et donc idéalement ici un rejet premièrement pour avoir la création de cette ligne de tendance qui soit véritablement donc justifiée, car ici c'est un peu anticipé bien sûr, pour avoir donc deux confirmations en plus de la cassure des derniers points hauts. Donc ici on retrouve les publications qu'on a eues donc à 15h45. Alors je vous rappelle que le calendrier économique de la plateforme MetaTrader 5 a 1 heure de décalage avec l'heure de Paris. Donc ici on voit marquer 16h45, en réalité c'est 15h45 et donc c'était les publications qui étaient en relation avec les données américaines. Ici des publications bonnes. Donc on vient de toucher ici l'alerte comme vous avez entendu très certainement. On va pouvoir remonter notre stop, on va le remonter exactement donc sur les 51, donc 20 000 ici, voilà, 25 051 en attendant de pouvoir continuer donc de le remonter. On peut mettre même ici, je pense donc sur les 52, comme ceci. Si on regarde en graphique M1, on est toujours en dessous donc de ces niveaux de structure. Comme on l'avait dit, donc on a attendu une cassure, clôture au-dessus des derniers points hauts. Donc on peut remonter notre niveau de stop loss ici, sur même les 53. Donc si jamais, donc d'ici ici à peu près 25 secondes, on clôture au-dessus de cette résistance, c'est aussi un signe positif, un signe intéressant pour une poursuite du mouvement, ce qui pourrait amener à véritablement un mouvement plus ample ici sur le Dow Jones 30. C'est pour ça, c'est pourquoi notamment on a gardé donc une partie de notre position.
Donc vous le voyez ici à l'écran, on a une clôture au-dessus donc de la résistance, c'est un signe positif au-dessus notamment des derniers points hauts. Ça ne veut pas forcément garantir une poursuite du mouvement, mais c'est un signe favorable donc pour une poursuite à la hausse. En même temps, on voit ici sur le Nasdaq 100, donc on est en plein milieu du range. On va avoir un léger rebond baissier, donc en confrontation avec ce niveau de structure. Il faudra voir si on peut passer au-dessus, ce qui avantagerait bien évidemment le Dow Jones 30 à la hausse. Du côté du DAX 30, ça va pas être une séance intéressante donc pour nous. Donc pour le moment, on va rester donc en dehors du DAX 30 du marché allemand lors de cette séance américaine. Alors on a un nouveau mouvement ici haussier. On va pouvoir donc remonter notre stop ici sur le niveau des 58. On commence à être agressif puisque le mouvement commence véritablement à se déclencher. Donc on veut surtout pas rater donc les profits qu'on peut générer ici sur ce type de mouvement. Donc on a remonté notre stop loss sur le niveau des 58, quasiment des 59. Alors bonjour Mika, je viens donc de voir votre question, je vais y répondre. Donc j'utilise principalement les indicateurs que vous retrouvez donc à l'écran ici du mini terminal avec les derniers points hauts et bas. Pas spécialement donc d'indicateurs très compliqués. Vous voyez ici aussi des moyennes mobiles qui nous aident donc à trouver donc et à confirmer notamment les scénarios haussiers ou baissiers en fonction de leur configuration, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse, mais principalement les niveaux de structure et les derniers points hauts et bas sont véritablement, pour moi j'ai envie de dire, quasiment les meilleurs indicateurs, plutôt que de trouver des bandes de boulanger ou même donc des MACD qui pourraient vous indiquer forcément bien des signaux. C'est ma façon personnelle de trader, c'est comme ça que je réalise donc euh, plus de profit. Si je suis un système purement basé sur les indicateurs, je vais avoir donc du retard puisque bien sûr les indicateurs sont une déviation du prix, c'est-à-dire que ils vont réagir suite au mouvement du prix. Donc vous aurez forcément un petit moment de retard par rapport à l'action du prix, ce qu'on appelle le price action. Donc c'est pour ça que je traite de cette manière ici, donc avec des niveaux de support, de résistance, de l'analyse, donc principalement du price action. On utilise quand même donc le mini terminal qui nous donne rapidement et en temps réel les derniers points hauts et bas pour confirmer nos scénarios comme vous l'avez vu. Et du coup, ça facilite grandement notre trading. J'espère avoir répondu à votre question.
Donc si on peut maintenant atteindre les 25 086 environ, on va pouvoir continuer donc de remonter notre stop encore un peu plus. On pourrait notamment donc placer ce stop maintenant quasiment 5 points plus haut, voire 6 points plus haut, si on arrive donc à ces niveaux. Donc ici pour l'instant on est à 84, quasiment 87, donc on va pouvoir placer donc, comme je vous l'ai dit ici, alors exactement à 65. 65-66, on peut être agressif maintenant puisqu'on a dépassé donc des niveaux de structure. Il y a le mouvement d'impulsion qui est en cours, donc on peut suivre le prix. On va quand même le mettre dans les 66 comme prévu et voir ce qui se passe. Donc il nous reste bientôt plus ici que une dizaine de minutes. Comme vous le voyez ici, la séance peut durer un petit peu plus longtemps. On essaye en général donc de faire des séances d'une heure, pas plus long, pour voir les opportunités de début de séance des marchés. Alors Daniel, pour la corrélation, donc j'imagine que vous parlez du Nasdaq 100 et du Dow Jones 30 qui sont ici en 5 et 15 minutes. C'est pas particulièrement la meilleure configuration. C'est uniquement pour avoir un meilleur visuel donc du prix de son de son contexte plutôt que de regarder en 5 minutes puisque ici on n'a pas encore eu véritablement donc de cassure de zone qui nous intéresse selon nos scénarios. Donc c'est une approche aussi personnelle. Je regarde donc ici par exemple en 15 minutes pour avoir une idée plus large du contexte et notamment ici comme vous voyez des points hauts et bas qui n'ont pas été finalement donc cassés sur le graphique Nasdaq en M15. Donc attendez, je remonte juste le stop loss ici. Donc on est maintenant, voilà, on continue de progresser. Donc on va pouvoir ici le mettre sur les niveaux des 70, niveau donc de la résistance. Donc non, c'est pas forcément la meilleure configuration, c'est une approche personnelle qui me permet d'avoir un meilleur visuel sur le contexte du produit en question. Si par exemple, si on avait cassé donc à la hausse, j'aurais pu me diriger vers un graphique en M5 pour avoir donc tout simplement un meilleur visuel pour rentrer en position. Donc maintenant, quoi qu'il arrive sur le Dow Jones 30, on aura un profit de 20 euros et on aurait réalisé donc sur cette dernière partie de position 50 points. Donc j'espère avoir répondu à vos questions respectives de la meilleure façon. Donc on voit un mouvement qui continue donc de pousser à la hausse. Ici on va pouvoir maintenant donc remonter sur les 78.
Donc maintenant ce sera 58 points, 24 euros si jamais on se fait sortir, ce qui risque probablement d'arriver puisqu'on commence maintenant à avoir un mouvement assez étendu. On va forcément avoir une correction. Donc à ce stade, on va savoir que on va forcément quasiment se faire sortir sur ce niveau donc où le stop loss se trouve puisqu'on a quand même un mouvement assez étendu. Donc c'est pas une surprise si jamais on se fait sortir maintenant. Alors Mika, je vais vous mettre ici le GBP-USD en graphique horaire. Donc, en effet, on a maintenant un mouvement qui commence à s'amorcer à la hausse. On va avoir donc des négociations au-dessus des 1,3550, la cassure d'une ligne de tendance qui est peut-être un petit peu rapide à dessiner puisqu'on n'a pas véritablement ici de rebond. Si on rentre en M5, par contre, vous verrez que oui, on a ici un point, deux points qui nous permettent de dessiner cette ligne de tendance. On a une cassure des derniers points hauts ici en M5 dans le cadre d'une tendance que vous retrouvez sur le mini terminal haussière, momentum à la positive, j'ai envie de dire, et donc force négative pour l'instant. Ici, on a une clôture donc en M15 au-dessus de ce niveau de résistance qui est intéressant dans le cadre d'une tendance haussière ici sur un graphique M15 moyenne mobile à la hausse. On a cassé les derniers points hauts. Donc c'est potentiellement donc le début donc d'un mouvement haussier comme vous l'avez dit sur le GBP-USD. C'était le scénario qu'on avait dit il y a de cela quelques minutes sur Euro-USD. On ne bouge plus beaucoup, on est au-dessus donc de 1,2070, on bouge plus beaucoup. Après ce mouvement donc de cassure de résistance, faudra sûrement attendre encore un peu. Je vous dis donc à la prochaine Daniel, merci beaucoup pour vos compliments. Demain, nous n'avons pas donc de live de prévu. On démarre donc les horaires mardi, jeudi et vendredi à partir de la semaine prochaine. Donc, je vous dis à mardi, Daniel, et passez un bon week-end. Bon début d'année notamment. Merci. Donc voilà, on va bientôt mettre un terme d'ici 2 minutes donc à cette séance de trading. On est toujours en position sur le Dow Jones 30 à l'achat après donc une cassure donc du niveau ici des 25 020 environ. On est rentré sur exactement les 25 020,62 à l'achat en direction de la première résistance donc qui a retenu légèrement le prix. On a pu casser ce prix, on avait pris donc déjà des profits sur un premier objectif, on était sorti une deuxième fois de 25% et on a laissé courir encore 25% de notre position ici sur le Dow Jones 30. Donc maintenant, on a un niveau de stop loss qui est nettement remonté. On a réalisé grâce à ce stop loss sur cette partie de position quasiment 58 points. On va voir si on peut, en l'espace de quelques minutes ici, remonter notre stop loss ou si on va tout simplement sortir de position. On voit ici que le DAX commence à réagir. On est encore un peu trop près donc de la résistance des 13 190 pour envisager un scénario tant qu'on n'est pas au-dessus ici donc des derniers points hauts et notamment de cette résistance. Il est préférable de ne rien faire. Quant au Nasdaq 100, on est en train de passer au-dessus du milieu de ce range. Il faudrait quand même attendre une cassure des derniers points hauts pour un scénario intéressant à la hausse sur le Nasdaq 100.
Il est 16h30, donc on va s'arrêter là pour ce live, ce trading en direct avec Admiral Markets. On va notamment donc sortir deux positions de manière très simple. On clique ici sur la petite roulette à côté donc de la vignette du stop loss et on va faire tout simplement ici close pour clôturer comme ceci ici la position. Donc j'espère que vous avez apprécié ce live. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver plus de contenu et notamment nous rejoindre sur notre site internet admiralmarkets.fr.